Salut! Bon alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire la version opposée de celle de l'année dernière. Je m'explique. Il y a un an, presque jour pour jour, je vous faisais la vidéo « Je teste les produits Yves Rocher que les gens détestent ». Je vous avais à l'époque posé la question donc sur Instagram, parce que sachez que si vous ne me suivez pas donc sur Instagram, je poste pas forcément beaucoup de photos sur mon feed, mais par contre en story, je vous pose régulièrement des questions, et donc l'année dernière, je vous avais demandé quels étaient les produits que vous détestiez le plus. Et Yves Rocher était ressorti tellement qu'en fait j'en avais fait une vidéo. Et cette fois-ci, comme je vous l'ai déjà expliqué pour Action, je reçois régulièrement vos colis et à l'intérieur, vous mettez des produits. Je remercie avant toute chose les gens qui ont la gentillesse de m'envoyer des produits. Je reçois des petits mots, des livres. Vous êtes absolument adorables et je vous en remercie. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur le maquillage de chez Yves Rocher. Dans le lot, je vais réessayer, parce que vous savez que j'aime beaucoup réessayer des produits que je n'aime pas pour savoir si je les aime toujours pas ou si au contraire j'ai eu la dent dure. En fait, j'ai réessayé un fond de teint et ensuite j'ai passé une commande. La première chose que je voudrais vous dire, c'est n'achetez jamais plein pot chez eux, ça sert strictement à rien. J'avais moins 50% sur 5 produits et dans le lot, j'ai racheté ce fameux produit dont je vous ai parlé dans les meilleurs produits à moins de 5 €. Bon, ça, en gros, ça coûte 5,50 € en promotion, hein. Sinon c'est dans les 11 €. C'est le démaquillant express pour les yeux au bleuet bio. Et vous avez été quelques-unes dans les commentaires à me dire que vous aussi, vous n'utilisiez que ça. C'est un de mes produits chouchous et du coup, ben, j'en ai profité pour l'acheter, mais donc à moins 50%. Une chose qu'il est très importante de rappeler, que j'aime ou pas un produit, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion. Phrase que je répète constamment dans mes vidéos. Je n'ai sûrement pas le même type de peau que vous, les mêmes exigences, etc., etc. C'est très important de s'en rappeler. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est une base éclat. Alors, cette base de teint, on nous dit qu'il y a du bleuet à l'intérieur. Je crois que j'aime bien les produits à base de bleuet. Franchement, il n'y a pas d'odeur. Donc ça, pour moi, c'est très appréciable. Ça pénètre facilement. Ça donne un côté glowy. De suite, on a un teint qui est frais, qui est brillant. Alors, si vous aimez le teint mat, c'est pas fait pour vous. Je dirais que pour les gens qui sont comme moi, qui mettent pas forcément de fond de teint, mélangé à la crème de jour, ça peut être plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. On va pas se mentir, ça fait beaucoup briller. Mais ça, c'est un kiff personnel. Donc, pour moi, ça, c'est une belle réussite. En ce qui concerne la tenue du maquillage, oui, je trouve que ça fait le job. Ça coûte 20,90 € plein pot. Donc, c'est pour ça que je vous disais peut-être que ça vaut le coup d'attendre des promotions. Ça, pour moi, c'est un super produit. Mais peut-être que vous n'apprécierez pas si vous aimez tout ce qui est mat. Ensuite, j'ai réessayé donc ce fameux fond de teint dont j'avais parlé l'année dernière, qui est un fond de teint super mat. Fond de teint 12 heures, zéro brillance. On nous dit que c'est matifiant. Alors effectivement, là c'est l'inverse du produit dont je vous ai parlé à l'instant. C'est-à-dire que clairement, ça va sûrement vous plaire. Je vous dirais qu'au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière, donc ça va. La couvrance est moyenne, l'application est facile. C'est pas un fond de teint qui bouge. Ça pour moi c'était important parce que je me souviens qu'à l'époque, les gens se plaignaient que quand on faisait ça, le fond de teint bougeait. En l'occurrence, sur moi, ça ne le fait pas. Maintenant, je n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va marquer mes imperfections. Et en plus, je vais vous dire, j'ai une peau mixte. Donc moi, ici, en général, j'ai tendance à briller. Le fond de teint mat, là, à un moment donné, finit par ne plus être mat. Et je ne suis pas la seule à avoir eu ce problème-là. Donc, ça va dépendre de votre type de peau. Si vous êtes une peau mixte comme moi, peut-être que vous en serez pas forcément ravi. Donc ça, pour moi, c'est toujours non. À l'époque, j'étais plus mitigée. Maintenant, c'est un gros non. Ensuite, un correcteur couleur orangé. Parce que moi, j'ai ce problème ici d'avoir des cernes bleutées. Et généralement, j'utilise mon correcteur ELF. Alors, cet anti-cerne bleuté coûte 13 €. Et ben, je vous dirais que je préfère toujours celui de chez ELF. Pour moi, ça ne convient pas. Pourquoi? Parce que ça ne camoufle pas suffisamment, en fait, les cernes bleutées que j'ai ici, dans le coin interne. Et à 13 € l'anti-cerne, je me dis qu'il vaut mieux que j'achète un correcteur orange qui coûte, je crois, 2 ou 3 € et que je mette dessus mon anti-cerne. Ça sera toujours plus efficace que ça. Du coup, là, je suis un petit peu embêtée parce que là, clairement, pour moi, c'est un gros non. Non, pour moi, ça marche pas du tout. Maintenant, ça veut pas dire que pour vous, ça marchera pas. Ensuite, le blush. Alors ça, c'est un produit que j'ai reçu. Déjà, la première chose qui, moi, m'a surprise, c'était la teinte, parce que ce ne sont pas du tout des teintes que j'utilise. Et là, j'ai clairement la teinte bois de rose. Effectivement, moi, je mets toujours des blushs très rosés. Honnêtement, et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cette couleur? Mais je l'ai testé. Ben, vous savez quoi? C'est pas beau d'avoir des préjugés. C'est pas beau. Je vous le dis toujours, il faut tester. Il faut pas avoir d'avis tranché comme ça sans avoir testé au préalable. Du coup, bon, ça, c'est pas une teinte vers laquelle je me serais dirigée, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce que j'aime ce blush! Et vous savez pourquoi? C'est mon chouchou maintenant, c'est un énorme coup de cœur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que non seulement la teinte me change de ce que j'ai l'habitude de mettre, donc du coup, je sors de ma zone de confort, mais en plus, et c'est là que pour moi je dis chapeau à Yves Rocher, c'est-à-dire que là, au niveau de la tenue, les gars, au bout de 4 heures, même des fois en mettant le masque, j'ai encore du blush. Il tient, il est pigmenté, il se travaille facilement, la couleur est belle, il coûte 14,90 €, donc c'est pas si cher que ça, mais si vous l'avez en promo,
promo, c'est encore mieux. Énorme coup de cœur, je suis hyper contente, je m'en sers beaucoup ces derniers temps et je vous le disais tout à l'heure, faut pas avoir d'a priori et c'est bien des fois d'essayer des choses nouvelles parce que c'est là qu'on se dit mais pourquoi est-ce que je me suis autant entêtée à vouloir utiliser cette teinte alors qu'au fond ça c'est beaucoup mieux pour moi. Pourquoi ? Expliquez-moi. Ensuite, l'highlighter. Alors l'highlighter, la première chose moi qui me saute aux yeux, et pourtant c'est plutôt aux narines, c'est l'odeur. Il y a une odeur de protection solaire là-dedans, c'est un truc de fou. Il y a une odeur qui est très forte qui moi par contre me dérange. Alors ça pour moi c'est une énorme révélation parce que la première fois que je l'ai testé, je me suis dit Alors vous voyez pourquoi régulièrement je teste les produits avant de vous faire une vidéo. J'essaye de ne pas faire de vidéo première impression parce que je trouve que souvent les premières impressions sont faussées après coup quand on reteste les produits. On se dit tiens pourquoi j'ai pensé ça alors qu'en fait non c'est ça. C'est pour ça que souvent, régulièrement je fais des vidéos, je reteste les produits que je déteste. Quand je l'ai essayé en lumière artificielle, j'ai bien aimé, je trouvais qu'il était joli mais que c'était pas assez. Par contre, en lumière naturelle, je le trouve fantastique. La couleur, elle est fantastique, l'application, elle est fantastique. C'est un highlighter, on dirait que finalement, vous n'avez pas d'highlighter, mais que la lumière tombe comme ça naturellement sur vous, genre, ah ouais, j'en ai pas là, hein. C'est pas ça que j'ai aujourd'hui, hein. Mais genre, ah ouais, regardez-moi, vous avez vu la lumière qui tombe sur mon visage, comme ça fait naturel? Non, en fait, ça fait pas naturel, c'est Yves Rocher, si tu veux. Vous voyez ce que je veux dire? L'highlighter, je dirais, il a un effet qui est gras. Et c'est pour ça, pour moi, qu'en tout cas, j'ai cette sensation que quand je suis à la lumière dehors, oui, ça fait gras. En fait, c'est juste la texture du produit qui est comme ça et qui rend, pour moi, cet highlighter fabuleux. Ça, vous allez aimer si vous avez envie d'avoir un rendu naturel. Après, par contre, j'aime pas trop l'odeur. Le packaging est plutôt cool, c'est pratique. J'aime beaucoup les sticks comme ça. C'est facile à emporter, hyper contente de l'avoir testé. Voilà, une fois de plus, c'est bien de pas avoir de préjugés. C'est pour ça que c'est bien aussi de pouvoir tester les produits. Après, bon, moi, mes vidéos sur YouTube s'y prêtent. Peut-être que effectivement, parmi vous, vous allez peut-être pas vous amuser à acheter un coup Yves Rocher, la semaine d'après Sephora et la fois d'après L'Oréal. Vous avez peut-être pas non plus le budget pour, ni l'envie de consommer autant, que je peux comprendre. Mais franchement, là, pour quelqu'un qui est pas fan de Yves Rocher, je suis plutôt très emballée si vous faites bien attention, hein. Et la vidéo, elle est pas sponsorisée, je vous le dis direct. Ensuite, alors ça m'avait éclaté. J'avais reçu cette mini palette. Regardez à quel point elle est mini. J'ai mis une grande palette à côté pour que vous puissiez comparer la taille. Vous voyez à quel point c'est petit. C'est vraiment mini, quoi, hein. Je pense que la taille de 4 fards là, ça en fait un ici. Pour vous dire à quel point c'est petit. Alors, cette palette ne correspond pas forcément à une palette qu'on trouve sur le site de Yves Rocher. Ça aussi, c'était un échantillon que quelqu'un a eu la gentillesse de m'envoyer. Yves Rocher, ils ont des palettes, mais avec 9 fards. Là, il n'y en a que 6. Par contre, j'ai l'impression de retrouver certaines teintes. Je l'ai testé. Effectivement, j'ai réussi à me maquiller avec, c'est pas le problème. Mais pour moi, c'était pas suffisant. Je suis pas très fan. Il y a des fards que j'ai trouvé pas assez pigmentés. Par contre, ça se travaille facilement. J'ai pas eu de problème de chute. Mais pour moi, en termes de pigmentation, c'était vraiment pas assez. Donc là, c'est un gros non, en fait. Si on pouvait nous commercialiser des petites palettes comme ça constamment, je serais hyper emballée. Donc là, pour le coup, je ne sais pas si ça, c'est juste un flop ou si toutes les autres palettes de chez Yves Rocher sont des flops, mais pour être franche, ça me donne pas envie d'acheter une palette chez eux, quoi. Et honnêtement, Yves Rocher, je sais pas vous, mais moi, quand j'y pense, c'est plutôt une marque vers laquelle je me dirigerai pour des soins, mais pas forcément le maquillage. Et pourtant, c'est une erreur, puisque là, je vous parle, par exemple, d'une base ou bien d'un highlighter ou d'un blush que j'adore. Mais là, clairement, non, ça pour moi, ça le fait pas du tout. Ensuite, je voulais vous parler des pinceaux. Alors, déjà, je voudrais vous dire une chose. Sur le site de Yves Rocher, il n'y a pas énormément de choix en termes de pinceaux. Pour ma part, je me dirigerai pas forcément chez Yves Rocher s'ils avaient, non. Ça commence. Si j'avais envie d'acheter des pinceaux, j'irais dans des petites marques comme ELF et d'autres parce que je sais que ça tient tout à fait la route. Les pinceaux sont vendus 20,90 €. Ce sont des pinceaux avec des poils synthétiques. Alors en ce qui concerne le pinceau pour le blush, je vous dirais que oui. Ça permet de bien déposer la matière, de bien la travailler. Il est bien biseauté. Les poils sont denses. Ça perd pas les poils quand je le lave. Pour moi, il n'y a pas de souci. Maintenant, en ce qui concerne celui pour le teint, je l'utilise plus facilement pour des poudres. Ça peut être pour du blush, pour du bronzer. Même en les aimant bien, si je vais chez Yves Rocher, même si c'est en promo, j'achèterai pas leur pinceau, par contre. Maintenant, en ce qui concerne les mascaras, vous savez à quel point je suis difficile. Et pour moi, le test ultime, j'arrête pas de vous le répéter ces derniers temps, c'est pas du tout de recourbe-cils. Donc, j'utilise un mascara, première couche, je laisse sécher, seconde couche. Soit ça commence à faire son effet et ça va me faire des cils de bichounette, soit ça va rester droit et c'est une pure catastrophe. Alors là, on m'a très gentiment envoyé le mascara longueur. C'est un mascara qui coûte 20,90 €. C'est pas donné, franchement. Et là, c'est pareil, je vous dirais, il faut l'acheter quand même pendant les promotions. Je suis hyper fan. Ça fait au moins le 2e ou le 3e mascara de chez Yves Rocher que je teste. Pour moi, c'est une totale réussite. Il parle de longueur, effectivement. Waouh! Franchement, pour moi, c'est une belle réussite. Et vous le voyez, la preuve à l'écran. Et pour finir,
Alors, je vais vous parler de lui, et c'est pas trop mignon. Et franchement, les miniatures là, c'est trop chou, hein. Vous avez vu comme il est tout petit ce gloss? Je voulais comparer avec un gloss de taille normale pour que vous puissiez vous rendre compte, parce que des fois à la caméra, on a l'impression que c'est taille normale quoi. Mais non, en fait pas du tout. Il est trop mignon. Alors ça c'est un... Il me faut mes lunettes, hein, parce que je vois pas. Baume liquide. Alors comment vous dire? Pas d'odeur particulière. La texture, oui. La couleur, oui. Le problème, alors c'est que ça tient pas du tout. Et j'ai regardé les avis sur leur site. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure, il n'y a plus rien. Donc autant effectivement acheter un gloss. C'est vrai que c'est hydratant, mais si c'est pour avoir un effet hydratant mais après plus rien, pour moi ça n'en vaut pas la peine. Donc je vous dirais non. Heureusement que ça aussi c'était un échantillon que quelqu'un a eu la gentillesse de m'envoyer, parce que du coup, voilà quoi, comment vous dire. Mais ensuite j'ai réessayé le grand rouge, l'élixir. Pourquoi je vous dis réessayer? C'est parce que je pense que quelqu'un a eu la gentillesse de me l'acheter et de me l'envoyer, parce que je l'avais testé dans une vidéo, il doit y avoir au moins 3 ans, et que c'était un gros coup de cœur pour moi. Et comment vous dire que c'est toujours un énorme coup de cœur. Je trouve que la texture, elle est fabuleuse. Attention, c'est pas sans transfert. C'est un fini velours comme ça qui est juste magnifique. La couleur, elle est magnifique. Le pinceau, il est extra. Ça, c'était un de mes gros coups de cœur. Je suis hyper fan de ce rouge à lèvres. Pour moi, il a tout bon. Il coûte 20,90 €. Franchement, ça me dérangerait pas du tout de l'acheter. Je trouve que ça se tient en termes de prix. C'est pas choquant. Donc, tout ça pour vous dire que si vous regardez bien, j'ai... Attendez, il a fallu que je compte. 5 gros coups de cœur quand même. J'aurais jamais pensé ça. Vous voyez pourquoi il ne faut pas avoir de préjugés. Parce que par moment, on va voir une revue. On va tester un produit en magasin, un échantillon, etc. Ou on va avoir quelqu'un de notre entourage, ou même nous qui avons essayé un produit qui nous a pas plu. Et après, on se dit non, cette marque, j'en veux pas. Mais dans toutes les marques, et Dieu sait que j'en ai testé des produits, hein, dans toutes les marques, je suis capable de vous dire, même dans celles que je n'aime pas, et même dans celles que j'adore, qu'il y aura toujours des produits qui vont nous convenir et qu'il y aura toujours des produits qui ne nous conviendront pas. Même dans les marques que j'aime, il y a des produits que je déteste. Et même dans les marques que je n'aime pas, il y a des produits que j'aime. Donc il faut pas avoir d'a priori. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie à nouveau tous les gens qui ont eu la gentillesse de m'envoyer des produits. Je testerai à nouveau des produits dans les vidéos à venir parce que j'en ai reçu pas mal et qu'il y a des produits qui sont vraiment très intéressants. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!